Salut les braves, comment vous allez? C'est un plaisir de vous voir encore ce jour pour ce nouveau sujet. Comme vous allez le remarquer, arrêtez de toujours penser que Dieu va le faire. C'est très important, les braves. Vous devez arrêter de penser toujours que Dieu va le faire. Vous savez, c'est très triste de constater que la majorité, bon nombre d'Africains sont toujours greffés à cette espérance céleste, pensant toujours que toute chose, c'est Dieu qui va le faire. Oui, les choses ne vont pas. Bon, Dieu va le faire. On remet tout dans les mains de Dieu. Dieu va le faire. On remet tout dans les mains de Dieu. Dieu va le faire. Mais jusqu'à quand réveillez-vous? J'ai vu un truc tout récemment où il y a, disons, une montagne, bien deux montagnes, un truc comme ça, avec une falaise, je peux dire, avec au milieu un trou béant, ok? Donc, pour aller de l'autre côté, tu dois essayer de trouver un moyen pour pouvoir aller de l'autre côté et gagner un gain. Maintenant, on a montré un Asiatique qui s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aller de l'autre côté. Ok? Il y a aussi un Occidental ou bien un Européen. Ils ont fait un truc comme ça. Le tour de l'Africain est arrivé. L'Africain était là et commençait à prier, 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 jusqu'à ce que la vidéo ne finisse. Mais pensez, tournez vos ménages. On ne refuse pas. On sait qu'il y a un créateur. Toutefois, pensez toujours et dire toujours que c'est Dieu qui va le faire, mais vous allez moisir. Vous allez moisir, je vous le dis. Il faut vous donner à fond. Vous-même, vous le dites souvent que il faut le mettre au genou et Dieu va t'aider à le porter sur la tête. Et alors? Même il y a beaucoup même d'exemples dans la Bible qui le montrent. Je lisais un truc tout récemment, c'est en 1 ou bien c'est en 2 Samuel, voilà. Si vous lisez la partie de 2 Samuel chapitre 10, oui, 2 Samuel chapitre 10 en allant, déjà au verset 9, avant d'arriver au verset 9, il y avait certains ammonites et puis qui se sont sentis un peu rejetés, pas rejetés, mais eux-mêmes ils savent qu'ils ont un truc à... ils sont dans un malentendu avec les Israélites. Donc, étant donné qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas respecté une alliance qui a été tissée au temps de leurs aïeux, qu'ils n'ont pas respecté cette alliance, ils sont devenus puanteurs aux yeux des Israélites. Ils craignent à ce que les Israélites viennent les anéantir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont noué une alliance avec les Syriens. C'est un peu ça. Si je vois toujours la partie de la Bible, c'est ça, les Syriens, les Syriens, les Syriens, voilà. C'est avec les Syriens. Et maintenant, quelque chose, ils ont dit, ils vont mettre, pour pouvoir être sauvés de la main des Israélites. Or, le chef de l'armée des Israélites, qui s'appelait Joab, a constitué, a mis au point un plan. Comme on le dit souvent dans le jargon militaire, on dit la bataille se gagne sur le papier, tout comme sur le terrain. Ok? La bataille se gagne sur le papier, tout comme sur le terrain. C'est dans un jargon militaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis au point un plan. Il a mis au point un plan avec un élément qui s'appelle Abishai. Ils ont constitué un plan afin de pouvoir gagner. Et vers la fin, au verset 12, il a dit, soyons forts et courageux. Combattons pour notre peuple et les villes de notre Dieu. Et Dieu fera le reste. Mais c'est ce qu'il a dit. Ils ont constitué un plan pour pouvoir remporter, pour pouvoir gagner. Et en fin de compte, il dit, et Dieu fera le reste. Maintenant, vous êtes là sans rien faire. Chaque jour, dire que vous priez que Dieu va le faire. Mais attends, quelle sorte, même si vous vous dites que vous êtes chrétien, quelle sorte de chrétien vous êtes? Même si vous dites que vous êtes croyant, quelle sorte de croyant vous êtes? Mais bougez, bougez les culs, les gars. Bougez les culs, les gars. Hein? Foncez, travaillez. Travaillez, les gars. Les gros aussi, en tout cas, toute personne qui est sur cette chaîne, vous les braves là, travaillez. Vous devez vous donner à fond. Ne soyez pas toujours là disant que c'est Dieu qui va le faire, pensant toujours que Dieu va le faire. Dieu a sa part à faire. Comme je l'ai dit tantôt, il y a ce proverbe que vous-même vous connaissez. Mettez-le au genou et Dieu va vous aider à le porter sur la tête. Même en créant Dieu, Dieu avait mis tout. Hein, Dieu en créant l'être humain, plutôt j'allais dire, il avait déjà créé tout sur la terre. Tout était bien en place avant qu'il ne créât l'homme. Pour que l'homme ne le gêne pas.
Donc, pourquoi maintenant vous allez être là, chaque temps dire que, oh Dieu, vous allez prier. Mais attendez, attendez, vous allez rester là-bas moisir. Faites ce que vous devez faire. Donnez-vous à fond. Et maintenant, Dieu fera le reste. Et maintenant, Dieu fera le reste. Au lieu de se greffer à cette espérance céleste, au lieu parfois aussi de dire que la chance, écoutez, écoutez, 99% de travail, c'est ça qui mène à, je peux dire, à la réussite. Hein. Les 1%, on peut le partager aussi et trouver peut-être 0,2 ou 3% de chance. Hein. Travaillez, bougez le cul. Ne restez pas là pensant toujours que c'est Dieu qui va le faire. Non, je vous en prie, les braves. Une fois que vous êtes des personnes braves sur cette scène, vous devez savoir et être certain que c'est le travail. Il faut bouger les culs, il faut bouger les culs. Quel que soit ce que vous faites, il faut le faire avec, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une vidéo qui viendra, peut-être la vidéo 31, parce que comme je vous l'avais promis, la vidéo 30, donc celle de demain, jeudi, je vais vous l'expliquer. Parlant pour les hommes, on commence comme ça et vidéo 31, je vais vous parler de ça. Ok? Voilà ce que vous devez savoir du côté du travail aussi. Il faut le faire. Il faut avoir une vision. Je vous l'avais déjà dit, travailler en visant le long terme, pas le long terme et le moyen terme, pas l'instant présent, pas le court terme. Non, le long terme, le moyen terme. Donc, ce qui fera que, quel que soit ce que les gens vous disent, vous allez vous en foutre totalement parce que vous, là, vous visez loin. Vous, là, vous avez un objectif, vous avez un truc à atteindre. Ah, et arrêtez de toujours penser que c'est Dieu qui va le faire. Je vous en prie. Dieu serait même plutôt là vous regardant comme ça. Parce qu'il a déjà tout créé. Il a déjà tout créé. Vous voulez une table? Dieu a déjà créé un arbre. Coupez l'arbre et vous allez vous confectionner une table. Vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Dieu a déjà mis tout dans la nature. Il a déjà créé tout avant de créer l'être humain. Donc ne restez pas toujours là en disant que c'est Dieu qui va le faire. Non, ne pensez toujours pas en disant que c'est Dieu qui va le faire. L'exemple là que je viens de vous donner, des Israélites, il y a encore tant d'exemples dans la Bible. Lorsque vous allez lire, vous allez comprendre en disant que non seulement dans la Bible, dans les autres livres sacrés, dans les autres livres sacrés, vous allez comprendre. Il faut faire ça pas avant d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Lui-même, il doit être au courant que, ah, mon fils, il s'est vraiment donné avant qu'il ne fasse quelque chose pour vous. Au lieu de rester là, toujours penser que prier que oh, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Dieu n'aime pas les paresseux. Si vous ne savez pas, Dieu n'aime pas les paresseux ou Dieu n'aime pas les gens nonchalants. Peut-être que vous n'êtes pas paresseux, vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui travaille, mais vous êtes nonchalant. Vous le faites à mesure, disant que oh, Dieu va le faire. Donnez-vous à fond, vous êtes des personnes braves. Je vous aime. Continuez, je ne veux pas partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. À demain pour la vidéo concernant les hommes. En tout cas, toutes personnes braves. Et la vidéo 31 sur le travail. On va y aller. Ok? Je vous aime. Prenez soin de vous. C'est le livre Penseur révélé.